Les Chinois seront bientôt autorisés à voyager à nouveau à l'étranger, malgré les infections au Covid-19 dans le pays. Les craintes augmentent dans le monde quant à la possibilité que l'épidémie de Covid-19 en Chine engendre de nouveaux variants. Quelle en est la probabilité? Un expert nous en parle. Taïwan étend son service militaire obligatoire pour les hommes, et le Japon se prépare à une guerre potentielle. Le pays prévoit de déployer une unité de défense sur une île près de Taïwan. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. Les citoyens chinois seront bientôt autorisés à quitter à nouveau le pays. Ceci après que Pékin a maintenu les frontières hermétiquement fermées pendant près de 3 ans. Ce changement intervient alors qu'une épidémie sans précédent de Covid-19 balaie le pays. Selon un document des autorités chinoises ayant fait l'objet d'une fuite, plus de 200 millions de personnes ont été infectées. Le Conseil d'État chinois a déclaré lundi qu'à partir du 8 janvier 2023, les résidents chinois pourront voyager hors de Chine. Les billets d'avion pour sortir du pays ont connu un pic massif de vente depuis l'annonce de la nouvelle. Les réservations ont plus que triplé en un jour. C'est ce que révèlent les données de la société de voyage Trip.com. Un habitant de Pékin a réagi. J'étais assez excité quand j'ai appris la nouvelle. C'était inattendu, j'attendais cela avec impatience. La bourse a également ouvert en hausse mardi après l'annonce de la réouverture. En plus d'ouvrir les frontières, le pays abandonne également les exigences de quarantaine pour les voyageurs entrants. C'est à un moment où le Covid-19 circule intensément dans le pays. De nombreuses régions rapportent des centaines de milliers d'infections par jour. Les hôpitaux sont bondés, les pompes funèbres sont débordées. Les données de recherche indiquent que la Corée du Sud et le Japon sont parmi les premiers choix des touristes chinois. Mais le Japon et l'Inde renforcent leur contrôle aux frontières pour les visiteurs chinois. Tous les voyageurs en provenance de Chine continentale et ceux qui ont voyagé en Chine continentale au cours des 7 derniers jours seront soumis à un test de dépistage à leur entrée. Lorsque la pandémie de Covid-19 s'est déclarée à Wuhan il y a environ 3 ans, la ville a enregistré un nombre important de décès. Le régime chinois ayant l'habitude de sous-déclarer les données de santé, le bilan réel reste incertain. À l'époque, les autorités ont interrompu les vols intérieurs à destination et en provenance de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Mais des millions de citoyens chinois continuaient à voyager à l'étranger, transportant le virus avec eux sans le savoir. Le Covid-19, que l'on appelle virus du PCC, fait des ravages en Chine. Chaque jour, des millions de personnes sont infectées. Cette vague peut-elle être contenue à l'intérieur des frontières chinoises ou va-t-elle se répandre dans le monde entier? Un expert nous en parle. Le monde est de nouveau en alerte. L'Organisation mondiale de la santé se dit très préoccupée par les infections sévères au Covid-19 signalées en Chine en ce moment. Quelle est la gravité de la situation? C'est un grand centre d'incubation en Chine. Sean Lin, ancien microbiologiste de l'armée américaine, estime que la Chine fait face à une très mauvaise saison pour s'ouvrir. Et ce, parce que 3 virus y sont présents. La grippe, le RSV ou virus respiratoire syncytial et le Covid-19. De plus, ces maladies pèsent sur 1,4 milliard de Chinois vulnérables en raison de déficits immunitaires, résultat de confinements prolongés. Maintenant, vous laissez ces populations en grand nombre, une toute nouvelle population face au virus. Le virus a donc davantage de chances de générer des mutants plus pathogènes. En plus de cela, en Chine, un autre sous-variant du Covid-19 pourrait déjà se propager en même temps que le variant Omicron. Des cas d'infection pulmonaire et de pneumonie grave ont été signalés chez des patients atteints du Covid-19 en Chine. Le variant Omicron ne provoque généralement pas ces symptômes. Il est connu pour ne pas attaquer trop violemment les poumons. Je doute un peu que tout soit dû à Omicron. Nous n'avons vu aucune séquence. Il n'y a donc pas de données à vérifier pour le moment. Le monde entier ne devrait pas attendre que le gouvernement chinois fasse preuve de transparence. Toute la pression diplomatique devrait être exercée sur la Chine pour qu'elle fournisse les échantillons et communique ces informations importantes au monde en temps voulu. Selon Lin, la Chine a cessé de fournir régulièrement des données de séquençage depuis le milieu de l'année 2020. Et les données officielles n'ont enregistré qu'une poignée de nouveaux décès dus au Covid-19 ce mois-ci. La clé est de savoir combien de personnes sont hospitalisées,
Combien sont en soins intensifs et combien de personnes meurent? C'est l'information la plus critique, car elle vous donne les informations, les véritables informations sur la pathogénicité du virus. C'est ce qui préoccupe le monde entier. Au début du mois, Pékin a soudainement annulé ses règles sanitaires très strictes, connues sous le nom de politique du zéro Covid-19. Désormais, dans de nombreuses villes chinoises, il est demandé aux employés de continuer à travailler, même s'ils sont infectés par le Covid-19. Ce revirement soudain a suscité des spéculations selon lesquelles la Chine s'engagerait dans une nouvelle phase et tenterait de vivre avec le virus, une étape sous réserve de taux d'infection faibles et contrôlés que la majorité des autres nations connaissent déjà. Mais selon Shen, l'histoire de la Chine pourrait être totalement différente. La stratégie globale du gouvernement chinois semble être d'essayer par tous les moyens de pousser la population à s'infecter rapidement, puis d'obtenir une immunité collective en un temps très court. Cela semble totalement fou, mais cela peut arriver avec le Parti communiste chinois. Lin dit que l'épidémie de virus à Pékin est totalement sans précédent. Décrivant la poussée du virus comme une explosion de bombes atomiques, Shen dit que cela est étrange car la propagation du virus prend habituellement du temps. Selon lui, la situation pourrait être liée aux objectifs politiques du leader communiste Xi Jinping, et ce, à l'approche du prochain Congrès national du peuple, la réunion la plus importante de l'année pour le Parti communiste. Il veut donc que toute son équipe prenne le relais en mars 2023. C'est un pari énorme, il parie là-dessus, il parie que la population chinoise ne pourra pas être affectée. Même si beaucoup de gens vont mourir, cela n'a pas d'importance, il veut juste que ce problème soit rapidement réglé. Lin prévient que d'ici 2 semaines, la population chinoise atteindra un pourcentage très élevé d'infection au Covid-19. Il ajoute qu'à ce stade, il est trop tard pour que les vaccinations soient utiles à court terme. Les Chinois doivent désormais compter sur leur propre immunité naturelle. Dans le même temps, les responsables de la santé en Chine affirment que le potentiel de nouvelles mutations du Covid-19 est peu probable. Taïwan se défend contre la menace de la Chine avec une nouvelle mesure prise mardi. À partir de 2024, les hommes taïwanais devront servir 1 an dans l'armée au lieu de 4 mois. La présidente Tsai Ing-wen a qualifié cette décision d'incroyablement difficile. L'expansion de la Chine continue d'avoir un impact sur l'ordre international. Taïwan veut dire au monde qu'entre la démocratie et la dictature, nous croyons fermement à la démocratie. Entre la guerre et la paix, nous insistons sur la paix. Le service militaire obligatoire de Taïwan a été raccourci d'1 an à 4 mois en 2018. Cette nouvelle annonce intervient alors que Taïwan a signalé lundi la plus grande incursion jamais réalisée par l'armée de l'air chinoise dans la zone d'identification de défense aérienne de l'île. Taïwan rejette les revendications de souveraineté de Pékin sur l'île. Elle n'a jamais été dirigée par le Parti communiste chinois. Taïwan est depuis longtemps confrontée à des menaces militaires, diplomatiques et économiques croissantes de la part de la Chine. La Chine a envoyé des missions quasi quotidiennes de son armée de l'air au-dessus de l'île au cours des 3 dernières années. Selon Tsai, la formation militaire obligatoire actuelle de 4 mois ne peut plus répondre aux besoins de la défense de Taïwan. Elle ajoute que cette extension est nécessaire pour sauvegarder le mode de vie démocratique de l'île. Le ministère de la Défense du Japon prévoit de déployer une unité de défense près de Taïwan. Cette action s'inscrit dans le cadre des préparatifs d'une guerre potentielle entre la Chine et Taïwan. Selon les médias japonais, l'unité sera installée sur l'île de Yonaguni, l'île la plus occidentale du pays. Au début du mois, le Japon a dévoilé son plus grand renforcement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Son plan de 300 milliards d'euros prévoit l'achat de missiles capables de frapper la Chine. Ceci alors que les tensions régionales ne cessent de croître. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.